est une méthode de contraception définitive pour l'homme. C'est-à-dire qu'elle consiste à sectionner deux petits canaux, on appelle les canaux déférents, qui transportent les spermatozoïdes depuis les testicules, là où ils sont fabriqués, jusqu'à l'endroit où ils sont stockés, c'est-à-dire au niveau de la prostate et des vésicules séminales. L'interruption de ces canaux fait que le sperme ne contiendra plus de spermatozoïdes et donc ne sera plus en mesure de féconder l'ovule. Le terme de vasectomie sans scalpel ne doit pas laisser croire qu'il ne s'agit pas d'une intervention, il s'agit quand même d'une intervention chirurgicale, certes mini-invasive. L'avantage de cette technique, qui n'est finalement pas tout à fait nouvelle car elle a été mise en point en Chine dans les années 70, puis surtout développée en Amérique du Nord au milieu des années 80, et puis elle commence à se développer en Europe et en France en particulier. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle diminue l'importance de l'incision, puisqu'il n'y a plus qu'une seule petite ouverture de la peau au lieu de deux, et cela a été prouvé par des études sur un grand nombre de patients. Cette nouvelle façon de faire la vasectomie diminue les risques de complications, en particulier d'hématomes et de douleurs prolongées. Notre but n'est pas de forcer ou d'inciter outre mesure les hommes à faire des vasectomies. Bien entendu, il doit s'agir d'une décision mûrement réfléchie. Pour les rassurer, on peut leur dire, et c'est le point numéro 1, évidemment, une des questions principales que se posent les hommes éventuellement concernés par une vasectomie, c'est qu'il n'y aura aucune conséquence sur leur virilité, sur leur sexualité, sur leur aspect, sur leur voix. Il n'y a non plus aucune conséquence d'ordre médical. Le seul effet de la vasectomie, c'est le but recherché, c'est-à-dire la stérilisation qu'elle entraîne, et donc, je le répète, pas d'autres conséquences, et en particulier de conséquences d'ordre sexuel.